S'il est encore relativement méconnu en France, Gilbert Keith Chesterton, né en 1874, est un géant de la littérature et de la philosophie britannique. Auteur prolixe et prolifique, dont les éditions complètes comptent plus de 10 000 pages, il manie avec un talent incomparable des formes très diverses. La poésie, par exemple, avec un long poème épique narrant la naissance historique de l'Angleterre, la biographie encore avec des travaux sur saint François d'Assise ou Léon Tolstoï, le journalisme qu'il occupera de nombreuses années au Daily News, puis à l'Illustrated London News, les nouvelles et les romans comme le Napoléon de Notting Hill, les essais politiques et philosophiques enfin, dont certains ont marqué les esprits. De cela, on peut citer L'homme éternel et le diptyque constitué par Hérétique et Orthodoxie. La pensée de Chesterton est d'autant plus pertinente pour le lecteur qu'elle se laisse difficilement réduire à une étiquette. Son travail, que d'aucuns cherchent à cantonner au pur conservatisme, offre en réalité une nouveauté rafraîchissante. Ses croyances, parfois présentées comme traditionnellement catholiques, ont en réalité largement évolué au cours de sa vie. Chesterton est passé par le paganisme, l'agnosticisme ou le mysticisme avant de se convertir. Sa pensée n'est donc pas celle d'un rabâcheur de poncifs ou d'un croyant mou, mais d'un homme qui, parce qu'il a tout vu de ce qu'il appelle lui-même des hérésies, explique rationnellement ce qui fait la grandeur d'une tradition de pensée dérivée du monothéisme chrétien. L'écriture de Chesterton, et c'est assez rare dans le monde de la philosophie pour être souligné, procure un véritable plaisir de lecture. Son style est imagé, son discours ingénieux, le propos occasionnellement truculent, le ton jamais faussement modeste. Chesterton a toujours le mérite d'expliquer simplement des débats que d'autres rendent ennuyeux. Pour le lecteur contemporain, certains de ses opposants intellectuels sont méconnus des Français, comme le prix Nobel Bernard Shaw. Mais avec des éléments de contexte, les débats de Chesterton et de Shaw sont toujours d'actualité car les idées de Shaw sont finalement bien plus partagées que ses écrits. Certains des combats de Chesterton contre Shaw sont d'ailleurs prémonitoires, son combat contre la tentation eugéniste dans les années 1910 en tête, qui préfigure une tentation transhumaniste. Chesterton anticipe aussi certaines des dérives soviétiques, qu'il déduit des postulats des régimes communistes, et c'est dans l'un de ses livres que George Orwell puisera l'inspiration de la mythique scène finale du célèbre 1984. En effet, un peu comme Max Scheler, Gilbert Keith Chesterton défend l'idée qu'il existe la vérité. Pas une vérité subjective et individuelle, mais la vérité. Chesterton défend l'existence de la vérité à la fois contre les penseurs relativistes qui considèrent que toute vérité n'est qu'une affaire de goût et d'opinion personnelle, mais aussi contre les penseurs de la rééducation qui considèrent que toute vérité n'est qu'une affaire d'éducation et de contexte social. Cette double défense fait de Chesterton un penseur redoutablement moderne et précurseur d'une opposition à la dictature des ressentis personnels du mouvement woke. Décoré par le pape Pie IX dans les dernières années de sa vie, Chesterton décède en 1936 d'une crise cardiaque. Son œuvre riche laisse derrière lui une marque profonde dans l'histoire des idées et inspirera à sa suite toute une génération d'auteurs comme T.S. Eliot, C.S. Lewis ou J.R. Tolkien.